Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici et bon début du mois de mars. Aujourd'hui, lundi, le 4 mars 2024. Et littéralement, comme vous le savez, chaque lundi, nous commençons par notre calendrier économique, voir quelles sont ces annonces économiques qui se présentent le long de la semaine. Et puis ensuite, nous transitionnons sur notre MetaTrader pour bien évidemment voir quels sont ces setups que nous avons. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Sans plus tarder, on va y aller. Euh, Aujourd'hui, lundi, voyons voir qu'est-ce que nous avons. Vous allez remarquer qu'il y a déjà quelques annonces qui ont déjà été faites. OK. Délé, délé, délé. À 9h30, vous allez voir qu'on a eu le CPI, OK, month to month, sur le franc suisse, OK, donc dans la zone suisse. Et juste après, voilà. Quasiment, on n'a eu qu'une seule annonce, littéralement une annonce majeure. Et voilà tout. Donc aujourd'hui, lundi, ça sera une journée plutôt technique, OK? Et le mardi, voyons voir ce que nous avons le mardi. Mardi. Euh, voilà. Alors, pour ceux qui trade le rand sud-africain avec nous, vous allez remarquer en fait que le mardi, demain, à 11h30, nous avons le GDP quarter to quarter, OK? On va garder cette annonce à l'œil. Et bien évidemment, juste après, voilà, à 17h juste dans la zone américaine, ok, nous avons le non-manufacturing PMI, ok. Bien sûr, le dollar américain sera affecté par cette annonce. Voilà tout pour le mardi. Juste ces deux annonces majeures, ok. Et voilà. Le mercredi, qu'est-ce que nous avons le mercredi? On va commencer avec le GDP dans la zone australienne à 2h30. OK. Euh, très important. OK. On va garder cette annonce à l'œil et on va voir bien sûr ce qui va se passer sur le marché australien. Et juste après, à 2h juste, nous avons le Spring Focus Statement. On va également garder cette annonce à l'œil. À la même heure, dans la zone européenne, nous avons le Retail Sales Month to Month. OK. Donc, toute la zone européenne sera affectée par cette annonce. Et à 15h15, nous avons ce qu'on appelle le ADP, pardon, le ADP Non-Farm Employment Change. Très important. Alors, pourquoi nous avons cette annonce? Parce que cette semaine, c'est la semaine du NFP. OK, donc on va essayer de ne pas se focaliser sur les paires qui ont le dollar américain parce que cette semaine, nous aurons bien sûr le NFP et vous connaissez bien sûr comment le NFP fait à ce que le marché soit très volatile. OK? Donc, à 15h15, dans la zone américaine, nous avons le ADP non-farm. Et à 16h45, nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé dans la zone canadienne. Donc, le dollar canadien sera affecté par cette annonce. And then, à 17h juste, nous avons le IAVPMI. Et voilà. À la même heure, 17h juste, nous avons le JOLTS Job Openings, OK, sur le marché américain. Donc, le mercredi, le dollar américain sera vraiment volatile. À la même heure, nous avons bien sûr le chair Powell, Jérôme Powell, ok, qui va faire un témoignage. Et à 17h30, 30 minutes après, nous avons le crude oil stock change comme d'habitude. Ok. Et voilà tout pour mercredi. Donc mercredi, nous avons, je veux dire, quelques annonces majeures. Ok, mais nous avons trois paires qui seront affectés par ces annonces. Nous avons le dollar australien, l'euro, le dollar américain, je dirais quatre d'ailleurs, et le dollar canadien. OK? Et le jeudi, voyons voir ce que nous avons le jeudi. Voilà, on va commencer à 8h45 avec le taux de chômage sur le franc suisse, donc dans la zone suisse.
Nous avons le taux de chômage qui sera bien sûr annoncé le jeudi à 8h45. Et juste après, nous avons à 15h15, nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé, OK, dans la zone européenne. Très, très important. Dans la zone européenne, nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé. Donc, on va garder cette annonce à l'œil. 15h45, 30 minutes après, OK, nous avons la Banque centrale européenne, bien sûr, qui va tenir une conférence de presse après avoir annoncé le taux d'intérêt. OK, ils vont tenir une conférence de presse. Donc, dans la zone euro, je veux dire, la zone euro sera affectée par cette annonce. À 17h juste, nous avons encore Jérôme Powell qui va faire un autre témoignage. Et à la même heure, nous avons la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui va tenir un discours. Là, c'est pour le jeudi. Donc, également le jeudi, nous avons quasiment des annonces. OK? Nous avons des annonces économiques qui peuvent littéralement bouger le marché. Et en fin de compte, le vendredi, ce que nous avons, c'est, voyons voir, à 12h juste dans la zone européenne, nous avons le Employment Change, quarter to quarter, OK, dans la zone européenne. Et à la même heure, nous avons le GDP quarter to quarter. OK, très, très important. Et bien sûr, nous allons garder ces annonces à l'œil. Mais à 15h30, nous avons le Employment Change dans la zone canadienne, OK? Et nous avons le taux de chômage toujours dans la zone canadienne. Donc, on sera cautious avec le dollar canadien, OK, le vendredi. Et toujours à la même heure, nous avons dans la zone américaine le taux de chômage et nous avons ce qu'on appelle le NFP, Non-Farm Payrolls, OK? Vous savez comment le NFP crée de la volatilité sur le marché, OK? Donc, on fera très, très attention, OK? Surtout le vendredi à 15h30, OK? On fera très, très attention, littéralement. Donc, voilà tout pour le calendrier économique de cette semaine. Ceci étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader et voir, bien sûr, ce qui est en train de se passer. Alors, on va jeter un coup d'œil sur quatre instruments. Nous avons ODD, GPY et JPY, OK? Nous avons le GBP, JPY. Nous avons le US30, donc le US30. Et ensuite, nous avons le CHF JPY, le CHF contre le yen japonais. On va commencer avec ODD JPY. OK. Donc, le dollar australien contre le yen japonais. Alors, vous allez remarquer qu'au bas de la structure, on a eu une forte rejection. OK. Je suis sur le H4. On a eu une forte rejection. Et ceci, bien sûr, sera considéré comme notre mouvement impulsif haussier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous le savez, après chaque mouvement impulsif haussier, soit nous avons un retracement ou soit nous avons une correction. Et dans ce cas-ci, vous allez voir qu'on a eu un retracement là. Voyons voir si ce retracement a respecté nos zones FIB. OK? Quand je vais là, bam, vous allez remarquer en fait que nous voulons que ce retracement revienne jusque dans nos zones FIB, entre 50 et 61,8, mais ça n'a pas été le cas, OK? Ce qui nous indique en fait que potentiellement, on peut avoir une correction. Ça veut dire quoi? Qu'il se peut que le prix pousse encore un tout petit peu jusque dans cette zone avant de revenir à la baisse. Et vous allez remarquer en fait que ceci-là va correspondre à un mouvement fini, un mouvement correctif complet. Et à ce moment-là, nous allons anticiper un achat. Alors, ceci étant dit, ça veut dire quoi? Que nous allons anticiper une vente, mais sur le court terme seulement. Comment nous allons prendre cette vente sur le court terme? En considérant ce mouvement comme notre mouvement impulsif baissier et celui-ci comme notre retracement. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est de placer notre Fibonacci là, OK, et attendre que le prix revienne dans cette zone, OK, qui revienne dans cette zone, tester probablement la zone, le niveau 61,8 avant d'aller à la baisse, OK. Donc voilà avec AUD JPY.
Nous avons également ce qu'on appelle le GBP-JPY, ok, le quasiment British Pound contre le yen japonais. Alors, sur le daily, on a eu un mouvement impulsif haussier. Nous avons eu cette petite correction. Mouvement impulsif haussier, le premier cycle était fini et nous avons eu une autre correction, ce qui nous a indiqué excusez-moi, ce qui nous a indiqué la continuation du cycle. Et c'est ça qui s'est passé. On a eu une autre correction qui nous a indiqué également la continuation du cycle et vous allez remarquer que nous avons eu un autre mouvement impulsif baissier. Alors, du point de vue du comportement du prix, il se peut que nous ayons également une autre correction à ce niveau-là. C'est une probabilité. Ce n'est pas garanti, mais c'est une probabilité. OK? Alors, raison pour laquelle vous allez voir que nous avons placé notre trendline au-dessus là. Donc, il se peut que nous ayons bien sûr un autre mouvement baissier. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre que ce mouvement baissier nous brise ce low là, ce bas là, et nous donne un nouveau bas avant bien sûr d'anticiper un achat. OK? Là, c'est avec GBP, GPY. Ensuite, nous avons le US 30. Qu'est-ce qui se passe avec le US 30? OK? Quand je vais sur le H4, très simple. OK? Nous avons eu ce mouvement-là, un mouvement impulsif haussier qui nous a donné cette correction. Ce qui nous indique que potentiellement nous avons un cycle en vue. Ensuite, nous avons eu ce mouvement-là, OK? Et un autre retracement qui est venu tester la zone 50, la ligne où je dirais la zone 50, le niveau 50 du Fibonacci, et a rejeté. Du point de vue comportement du prix, il se peut que nous ayons une autre correction ici avant que le prix ne reparte à la hausse. Mais regardez comment le prix a rejeté la zone 50. Le prix n'a pas rejeté de façon agressive, mais de façon structurelle. Ce qui nous indique en fait qu'il se peut que nous ayons un autre mouvement baissier. Et si nous avons un autre mouvement baissier, ça va correspondre à quoi? Excusez-moi. Ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à une correction. Et ça va nous donner quoi? Une opportunité d'achat. Donc, nous allons prendre quasiment une vente sur le court terme, OK? Nous allons prendre une vente sur le court terme en considérant ce mouvement. Voyez ce mouvement comme notre mouvement impulsif baissier. Alors, on va attendre juste que le prix remonte encore un peu, probablement briser ce haut qui est là. Et ensuite, nous allons anticiper une vente at least jusque sur la zone 61.8. OK? Donc, voilà avec US 30. Et en fin de compte, nous avons le CHF-GPY. Qu'est-ce qui se passe avec le CHF-GPY? Quand je vais sur le daily, vous allez remarquer que nous sommes toujours dans cette correction-là. OK? On est toujours dans cette correction. Rentrons sur le H4. Là, j'étais sur le daily. Alors, sur le H4, on va voir le prix nous briser ce bas-là. On va voir le prix aller plus bas que ce point-là. Alors, on a eu cette rejection-là. Le prix nous a donné cette correction. Le prix nous a donné cette correction. Voilà, j'y arrive. Voilà. Le prix nous a donné cette correction-là. Et nous voulons voir quoi? Nous anticipons que le prix va aller à la baisse. Nous donner ce nouveau lot. Et une fois qu'il nous donne ce nouveau lot, c'est seulement là que nous allons anticiper un achat. Mais dans notre temps, il se peut que nous prenons quoi? Que nous prenons également une vente sur le court terme, dépendant de comment le prix va réagir. Si le prix repart encore une fois à la hausse pour tester probablement la zone 61.8 et nous donner peut-être même un nouveau haut, OK, nous allons anticiper une vente. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et à très bientôt.